Bonjour les amis du signe du Bélier. On se retrouve en ce début d'année pour une nouvelle vidéo de tarot psychologique. J'en profite évidemment pour vous souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur, santé, prospérité, réussite dans tous les secteurs de votre vie. Et on va attaquer directement avec le tarot puisque ça peut nous aider à avancer plus facilement vers la réalisation de ce qu'on souhaite atteindre. Donc cette vidéo, ça peut contenir des messages pour vous, si vous êtes soleil, lune ou ascendant bélier. Donc on va voir avec donc tarot de Marseille, utilisé comme tarot psychologique, comme j'ai l'habitude de faire. On va voir quelles sont vos énergies à vous en ce mois de janvier, comment vous débutez janvier, quelles sont les énergies qui sont en face de vous, et comment ça se passe, comment ça s'articule entre vous et les autres, vous et vos circonstances. Donc je vous rappelle que je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi dans une consultation en visio, par exemple, comme j'en fais quand c'est des demandes de consultation privée. Donc vous avez la maison Dieu à l'endroit. Pour vous, elle est à l'endroit. En face, on a un ermite, et ça s'articule avec un empereur et un jugement inversé. Okay. Alors, vous êtes ici en pleine possession de votre souveraineté intérieure. La maison Dieu, c'est le corps physique. Le corps physique, quand il est dégagé de l'obstruction du mental. D'accord? La tour, ça représente le corps, et le chapiteau de la tour, c'est la tête, le mental. Et ici, dans la tour, ce qui est beau, c'est que le mental, il pète, il saute, il disparaît parce qu'il est touché par une flamme divine. Donc ça peut être, si vous méditez, un éclair d'éveil, les personnes qui atteignent l'éveil, les personnes qui dans la prière, qui atteignent un état de détachement de leur vis-à-vis des pensées. Et du coup, quand on est détaché de ces pensées, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, on est plus en phase avec son corps et les énergies subtiles qu'on ressent dans son corps. Donc le corps exulte, on peut dire, c'est ce que nous dit cette carte quand elle est à l'endroit et bien associée. Et le corps exulte et résultat empereur. C'est-à-dire que je suis, moi bélier, je suis en pleine possession de qui je suis. Voilà. Je suis bien et j'exprime ma vérité et j'exprime mon bien-être, j'exprime ma manière de voir la vie. Moi, c'est comme ça que je vis. Donc, ermite en face, si tu veux vivre avec moi, ben vois-le, que moi, je suis comme ça. L'empereur, ici, qui domine le tirage, il est orienté vers la maison Dieu. Vous savez ce qui vous convient et vous le faites respecter. Et si ça passe par mettre fin à une relation qui ne vous convient pas, c'est ce que vous faites. Donc en face de vous, on a un ermite qui n'est pas du tout dans votre énergie, qui n'est pas du tout dans cette énergie d'extérioriser qui on est vraiment, mais surtout il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fausse limite, il n'y a pas de faux semblant là, il n'y a pas de, vous n'êtes pas coincé, voilà. Je m'adresse pas à des béliers coincés là, je m'adresse à des béliers pas guindés, je m'adresse à des béliers qui expriment leur vie, leur personnalité, leur manière de voir la vie, et qui le font savoir à qui veut l'entendre, et à qui veut peut-être déborder sur leur territoire. Si tu mets une patte dans mon territoire, je te coupe la main, parce que c'est chez moi, et chez moi, on fait comme je veux moi. Ça serait la carte de la justice, par exemple, qui fait qu'on s'écoute soi-même. On est, avant de vouloir aider les autres, avant de vouloir avoir une action positive dans le monde ou pour autrui, il faut d'abord être bien avec soi-même. C'est la base.
Alors ça, vous l'avez entièrement compris et vous le faites savoir et vous le faites respecter. Et vous l'avez ça vous est pas venu comme ça, hein, en fait. Vous l'avez appris, vous l'avez mûri, vous l'avez expérimenté. Et maintenant, vous partez avec cet état de conscience et de awareness, de conscience. Vous avez conscience de ça. Et en face de vous, on n'est pas dans cette, si c'est quelqu'un, on n'est pas dans cette vibe. Donc l'ermite vous regarde, on vous regarde de loin, on vous regarde peut-être dans la tristesse parce que vous vous êtes éloigné de cette personne. Peut-être que vous lui avez dit, écoute, là, on ne va pas continuer l'aventure ensemble parce que ça ne fait pas. Et la personne le vit plus difficilement que vous, en fait. Hein. Vous, 16 plus 4, ça fait 20. Donc en numérologie, 20, on retombe sur le jugement. Vous, vous avez eu cette prise de conscience que le relationnel que vous avez en face de vous, il vous limite, il vous restreint. Il n'est pas dans votre énergie. Il n'est pas dans votre... il y a une espèce d'ébullition chez vous, et d'émulation, de jaillissement, un caractère, quelqu'un qui s'assume en fait, qu'il est comme il est et qui est bien comme il est, qu'il n'y a pas de... Et en face de vous, c'est pas ça. Et ça ne le fait pas en fait. Donc peut-être que vous avez mis terme, ou vous avez mis sur pause une relation, peut-être sur pause et pas forcément mis un terme définitif, parce qu'en face, on a quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire en fait. Hein. L'ermite, un, il est à l'endroit, et deux, il examine. Donc quelqu'un qui continue de vous observer peut-être de loin, qui continue de regarder ce que vous faites, peut-être dans votre dos, peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être à travers... ou peut-être vous lui tournez le dos, en fait. Tu peux toujours me regarder, Coco, je m'en fous, moi je fais ma vie, quoi. Les cocottes, voilà. Donc si on additionne toutes les cartes, là, ça nous donne l'arcane 13. Hein. Donc ça nous donne effectivement un next, à la suite, un nouveau départ. Un nouveau départ dans une relation, et ce nouveau départ, il y a de grandes chances que ça ne soit pas avec la personne qui vous attend. Parce qu'elle, elle vous regarde, elle vous attend, mais vous avez tourné la page. Hein. Pour vous, la page est tournée. Pour vous, la page est tournée. Si ce n'est pas un relationnel, c'est que vous avez mis fin, vous avez compris pourquoi la situation ou les circonstances que vous viviez ne vous étaient pas du tout favorables. Pourquoi elles étaient si austères? Pourquoi vous ne trouviez pas le travail que vous vouliez? Pourquoi vous ne rencontriez pas les gens que vous vouliez? Pourquoi c'était si long? Pourquoi c'était si dur? Peut-être que vous avez aussi compris pourquoi vous étiez souffrant ou souffrante. Il se peut que là, justement, vous soyez dans un état jubilatoire parce que vous avez traversé avant un moment où vous pouviez être malade, je sais pas, avoir une maladie chronique, avoir des infections à répétition, avoir un tas de fatigue un peu chronique, comme ça, vous en sortez et vous avez compris d'où ça venait. Et vous voulez plus... vous avez compris d'où ça venait, peut-être de qui ça venait, bah, mais, et du coup, vous mettez fin à ça, quoi. Vous mettez fin à cette situation qui vous contraignait. Que l'arcane 13, il est plus fort que l'ermite. Hein. Déjà, en termes de numérologie, on est au-dessus. Hein. Et puis, il coupe les pattes de l'ermite hein, avec sa faux. La situation, là, elle est basta terminado, au revoir. Hein. Alors, on clarifie un peu avec... Donc là, j'ai utilisé que les arcanes majeurs du tarot pour une première approche. Et ensuite, j'utilise les arcanes majeurs et mineurs mélangés avec un autre tarot. Ça reste un tarot de Marseille, mais c'est un tarot complet cette fois-ci. Alors, bon, hein,
voilà, reine d'épée, maison Dieu, voilà ma vérité, c'est ma vérité, c'est comme ça que je vois les choses, et pas autrement. La reine d'épée, c'est la reine du mental qui assume, et puis alors elle assume aussi sa féminité. C'est-à-dire, je suis une femme, là je parle pour des femmes, je suis pas le côté yin, vous voyez, non, ça s'adresse à des femmes. Je suis une femme, moi, ma vie de femme, ma vie de future mère, ou ma vie de mère, ou ma vie de pas mère, je la vois comme ça. Ma vie sexuelle, je la vois comme ça. Ma vie sensuelle, je la vois comme ça. Ma vie sentimentale, comme ça, vous voyez. Donc, vous êtes affirmé, ou vous vous affirmez, vous êtes en train de vous affirmer. Pour moi, c'est déjà fait, mais vous continuez. Comment je vois la vie, moi. Je suis, ça pourrait être une femme qui dit, moi, je suis maître de mon corps, je décide, moi, de quand mon corps va procréer, si on est dans le désir d'enfant, quand mon corps bon, vous avez compris, quoi. Mon corps m'appartient, j'en fais ce que j'en veux, en fait. Bon, en face de vous, on persiste et signe, hein, visiblement, c'est pas votre partenaire ou la personne en face qui a son mot à dire, ou qui a mis fin à cette situation, ou qui a mis cette situation sur pause. Ça vient de vous, en fait, hein. Vous avez clairement exprimé, avec la reine d'épée, il n'y a pas de doute. Et puis alors, c'est beau parce que la reine de denier, elle suit la maison Dieu. La reine d'épée, pardon. La reine d'épée, on peut lui reprocher des fois d'être trop mentale, d'être trop froide. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle suit une maison Dieu. C'est-à-dire, d'abord, c'est mon corps qui a parlé. D'abord, c'est mon instinct qui a parlé. D'abord, c'est mon âme qui a parlé. D'abord, c'est moi en tant qu'être humain. Et ensuite, j'ai traduit ça de manière, voilà, c'est ma vérité, point barre. Donc, l'association des deux, c'est très beau. Et en face, on a quelqu'un qui subit, hein. On a quelqu'un qui subit ce que vous voyez, ben voilà, hein. On a quelqu'un qui subit votre envie de passer à autre chose, hein. Nouveau départ. Nouveau départ, et on continue pas l'aventure ensemble. Euh, alors, peut-être qu'en face, on peut vous proposer de recommencer, d'essayer de faire une nouvelle tentative, de repartir ensemble pour un tour, parce que c'est très fort d'avoir la roue de fortune à côté du jugement. Mais bon, moi, je ne vous vois pas repartir pour un tour, là. Pour vous, c'est niette. Voilà, le 4 de, 4 de coupe avec l'empereur, vous avez fait le tour de la situation. Parce que voilà, hein, ça fait trop de 4 là, hein. 4 et 4, c'est une situation étouffante, en fait. C'est pas que ça, c'est étouffant, et surtout ça a atteint son maximum pour vous. Cette situation, elle peut pas vous amener plus que ça. Voilà, la personne en face, elle peut pas vous donner plus que ce qu'elle vous a donné jusqu'à présent, et vous voulez plus, ou vous voulez autre chose, mais vous voulez pas ça. Donc, ben, on passe à autre chose, hein. Je veux dire, là, le tirage, il est clair. Alors, avec le tarot de Osho, on peut peut-être demander un peu plus sur votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne en face de vous. Mais là, il y a vraiment, on passe à autre chose, hein. Et c'est vous qui décidez de passer à autre chose. C'est pas en face. Parce que je pense que cette situation, elle était pas assez... il n'y avait pas assez d'émulation pour vous. Pas assez de... C'est comme si en face, il y avait une relation productive. C'est autant... les deux partenaires doivent être autant euh, force de proposition l'un que l'autre. Et là, j'ai l'impression que en face, il n'y avait pas grand-chose de jubilatoire, justement. Il n'y avait pas grand-chose d'enthousiasmant, où vous pouvez vite en avoir fait le tour, quoi. Donc, si, voilà, s'ennuyer avec quelqu'un, je ne pense pas que ce soit ce que vous vouliez. Alors, donc, pour clarifier votre état d'esprit, reine d'épée, maison Dieu, le changement, bon, qu'on a là aussi, hein.
Pour vous, ça, c'est fini. La relation, elle est basta, là. Vous êtes dans un cycle, vous êtes déjà ailleurs, quoi. Non, vous n'êtes pas ailleurs, mais vous n'êtes plus là. Vous êtes en train de tourner vers autre chose. Parce que même si vous n'avez pas mis fin à une relation, ça risque de pas tarder, quoi. Ça risque de pas tarder. Alors, en face de vous, on a la fête. Alors, ça, c'est étonnant. Moi, j'ai l'idée que en face de vous, on a un suiveur ou une suiveuse. On a quelqu'un qui n'est pas contrariant, mais qui n'est pas non plus motivant. Quelqu'un qui vous suit, quelqu'un qui écoute ce qu'on lui dit. Mais pour maintenir votre amour, peut-être, et votre intérêt, vous avez besoin de plus. Vous avez besoin de que l'action ne vienne pas que de vous. Il y a une différence de développement spirituel là. On a des personnes qui ne sont pas au même niveau énergétique. Et au début, je pense que ça vous a dit ça, ok, ça va marcher. Mais là, la fin, c'est la fin de la fin de la relation, c'est signé, c'est acté. Et vous, vous êtes dans une autre énergie là. Vous êtes dans un autre. Vous avez fait le tour de la situation, elle ne vous apporte plus rien. Et vous passez à autre chose. Et la personne en face de vous, à mon sens, elle passe à la trappe. et c'est la vie. Et je pense que quelque part, vous dites avec raison que c'est bien pour vous, mais c'est bien pour la personne aussi en face de vous. Parce que ça vu comme ça partait là, je vais prendre autre chose. Vu comme ça partait là, voilà, pour vous, vous êtes arrivé à tout ce que vous pouviez tirer de cette situation. Bon, je sais pas, les cartes sont claires ici. Et juste peut-être mettre sur la roue de fortune et le jugement. Pour clarifier, mais à mon sens, c'est clair. Hein. Je pense qu'au vôtre aussi. Roi de coupe. Alors, roi de coupe, est-ce qu'on le voit là à l'écran, le roi de coupe? Alors, le roi de coupe, moi, ce que ça me dit, c'est que ça n'altère pas le fait de mettre un terme à une relation, n'altère pas votre désir d'aimer, n'altère pas votre cœur. Vous n'allez pas partir en dépression, vous n'allez pas vous étendre longtemps sur la fin d'une relation, quelle qu'elle soit. Votre cœur est intact, votre envie d'aimer est intacte. Vous êtes prêt ou prête à retomber amoureuse, amoureux ou amoureuse, avec autant de candeur, autant de magnanimité, autant de fougue qu'à vos 20 ans ou qu'à vos 15 ans. C'est-à-dire cette relation qui se termine visiblement, à laquelle vous mettez un terme, n'entame en rien votre envie d'aimer. Voilà. Donc là, on a des béliers qui sont très en phase avec eux-mêmes et qui suivent leur chemin, en faisant peut-être un peu de dégâts collatéraux. Ça arrive. Mais voilà, vous, en tout cas, vous êtes bien dans vos énergies. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire. C'est ce qui fait monter les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Vous savez toujours que si vous avez besoin ou envie d'une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous réponds en vous donnant toutes les modalités et toutes les possibilités qu'il y a en termes de temps et en termes de budget.
En attendant, les amis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.